Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Sénèque, dans les dialogues des ira, de la colère. Né à Cordoue, en 4 avant notre ère, son père aimait l'éloquence, sa mère encouragea ses études. Éducation féminine qui influença sa sensibilité. Il fut attiré très tôt par la philosophie. Préférence au stoïcisme, mais écoutait tous ceux dont la doctrine avait quelque grandeur morale, dont le cynique Démétrius. Il observa leur enseignement, son austérité inquiétant son père, il se tourna vers l'éloquence. Caligula fut jaloux de ses succès. Il songea à le tuer, mais se limita au sarcasme. Il quitta pour des raisons de santé sa profession d'avocat. Il revient à la philosophie vers l'âge de 40 ans. Puis, on accusa Sénèque d'adultère, et Claude l'exila en Corse. Il s'adonna à la poésie et à la science. Il se sentait cloué sur un rocher tel un nouveau Prométhée. Il fut rappelé et devient précepteur de Néron, âgé de 11 ans. Il s'agissait de tourner vers le bien cet enfant dont les intrigues de sa mère l'appelaient à une haute destinée. Le danger éveilla ses goûts pour la méditation morale. Sénèque était attaqué car riche, veuf sans enfant, il épousa la belle Pompeia Paulina, beaucoup plus jeune que lui. Sénèque offre à Néron sa fortune. L'empereur refuse. Sénèque prétexte sa santé pour s'isoler et consacrer à la philosophie toute son activité. La mort interrompit ses travaux. Impliqué dans la conjuration de Pison et forcé de s'ouvrir les veines, il dicta à ses derniers instants quelques pages d'une grandeur tragique. Sa doctrine est d'un stoïcisme très éclectique. Les dialogues sont favorables au développement philosophique. Discussions contradictoires, procédés socratiques. Les interlocuteurs sont des personnages réels, comme chez Platon ou Cicéron. Ainsi, l'auteur peut développer largement sa thèse. Un contradicteur peut être anonyme ou fictif. Le dialogue des ira, la colère, est dédié à Novatus, frère de Sénèque. Parmi les passions, la colère a frappé les anciens. Aristote ne redoute pas cette passion, au contraire. L'incapacité de s'irriter est aussi blâmable que l'irascibilité. Un juste milieu est à observer entre colère légitime et emportement excessif. C'est lâche de rester impassible devant une insulte. Aristote préconise même la colère comme un élément de la vertu, mobile aux grandes actions, selon Sénèque, dont il nous reste rien, l'ouvrage a été perdu. Aristote dit que la colère adjointe à la réflexion et au jugement est une forme du vrai courage, mais sous sa forme supérieure, le courage est affranchi de toute passion. Quintilien remarque que Sénèque ne se pique pas toujours d'exactitude. Posidonius est la source principale du Déira. Sénèque se préoccupe de nous montrer l'aspect hideux et féroce de la colère, puis ses funestes effets, livre 1. Puis il étudie le rôle de la volonté dans la colère, livre 2. Comment arrêter la colère chez les autres, livre 3. Il cherche les moyens d'éviter la colère, de la contenir, de l'apaiser. Trouver dans la considération de la mort prochaine un motif de paix pour l'esprit et d'affection pour nos semblables. Déira, premier traité de Sénèque. Ses gaucheries et ses incohérences sont des indices. Capricieux dans son style et son raisonnement, Sénèque rend difficile la tâche des éditeurs. Mais ces bizarreries sont des éléments constitutifs de l'originalité de son talent. Passion qui est excitation, impétuosité du ressentiment. Certains sages, comme Caton l'Ancien ou le poète comique Philémon, ont dit que la colère était une courte folie. La colère s'étale, nous nous irritons contre ceux qui veulent nous blesser. Leur intention nous blesse. Pour Aristote, la colère est le désir de rendre le mal pour le mal. Inconnu des bêtes sauvages, c'est l'ennemi de la raison. S'irriter veut dire s'exciter, exalter son cœur. La colère n'a aucun rôle utile. La colère est rebelle par essence. Le seul courage vraiment sûr, c'est celui qui dirige tout avec beaucoup de circonspection.
Aucune passion n'est plus avide de vengeance que la colère. Aristote dit que la colère est utile, car elle nous rend plus batailleurs. Donc l'ivresse aussi, car elle rend insolents et audacieux. Les plus irritables sont les enfants, les vieillards, les malades, tout ce qui est faible est naturellement maussade. Il n'est pas possible, dit Théophraste, qu'un homme vertueux ne s'irrite pas contre les méchants. Donc, plus il sera vertueux, plus il sera irascible. Vois s'il ne sera pas plus calme, plus affranchi des passions, plus attentif à ne haïr personne. Socrate dit à son esclave « Je te battrais si je n'étais pas en colère ». En ajournant la correction de son esclave, il se corrigea lui-même. Il n'a pas osé s'abandonner à sa colère et tempéra sa passion. La colère est un délit moral. Aristote prétend que certaines passions, si on sait s'en servir, sont des armes. Ouvrage non conservé. Ces armes d'Aristote donnent à la vertu. Face à l'irritabilité, la raison est beaucoup plus énergique. Souvent, la pitié a fait reculer la colère. Elle se gonfle de vide et ses débuts seuls sont violents, comme les vents forts mais sans durée. La fougue faiblit. La passion tombe vite, la raison est toujours égale. Pison, dont Tacite parla de son caractère fougueux et violent, fit tuer un soldat revenu du ravitaillement sans son camarade, avec l'idée qu'il avait tué. L'accusé demanda un délai, cela lui fut refusé. Un centurion ramena le condamné avec son camarade retrouvé. Les trois furent tués du chef d'accusation qui n'y en avait aucun. L'irascibilité s'irrite contre la vérité si elle contrarie ses volontés. Le pouvoir de vie et de mort, un glaive, est mal placé entre les mains d'un homme irrité. Publilius Cyrus. La colère ne contribue pas à la grandeur d'âme. Différence entre la sublimité et l'orgueil. Caligula, dit Suétone, avait constamment à la bouche qu'ils haïssent pourvu qu'ils craignent, qu'ils obéissent. Caligula, irrité d'entendre le ciel couvrir de son fracas des pantomimes par des coups de tonnerre, provoqua Jupiter pour un combat. Quelle folie! La colère n'a rien de grand, rien de noble. Passion étroite, misérable et mesquine. Seule la vertu s'élève au sublime. Et il n'y a de vraiment grand que ce qui en même temps est calme. L'idée de l'offense excite la colère, mais il faut l'approbation de l'esprit. La colère est un élan qui n'existe qu'avec le consentement de l'âme. Jamais la vertu ne commettra la sottise d'imiter les vices qu'elle réfrène. Châtier la colère. Nous sommes des êtres assujettis à des maladies de l'esprit non moins nombreuses que celles du corps. Le sage ne s'irritera pas des fautes commises, car il sait que personne n'est sage, mais qu'on le devient. Un petit nombre d'individus s'élèvent tous les siècles jusqu'à la sagesse. Le sage, calme et souriant devant nos erreurs, est censeur des vices. Il sait qu'il va rencontrer des débauchés, des ingrats, des avares, des agités par la fureur de l'ambition, et des hommes qui s'adonnent au vin. Il regardera tous ces maux avec la sympathie d'un médecin pour ses malades. La colère sauve du mépris. Il doit craindre beaucoup celui qui se fait craindre. Quiconque doit sa grandeur à la crainte qu'il inspire n'en sera pas exempt lui-même. Les cœurs de lion s'effraient au plus léger bruit. La méchanceté est à supprimer de la nature, si tu veux supprimer la colère. Il est impossible, dira-t-on, de bannir de l'âme toute colère. Pourtant, il n'y a aucune tâche, si difficile et ardue soit-elle, dont l'intelligence humaine ne puisse venir à bout par un exercice soutenu. Tout ce que l'esprit s'impose, il obtient. Certains ne rient jamais, d'autres ne boivent jamais de vin. Nous appelons à notre aide la patience qui nous réserve une si belle récompense. Fuir la colère, la rage, la cruauté, la fureur. Les maladies dont nous souffrons sont guérissables. Toutes les vertus sont faciles à garder. L'entretien des vices coûte cher. La colère doit être bannie. Il faut l'affaiblir. Sans elle, les crimes disparaîtront. La colère ne doit jamais être admise. Résister. Pyrrhus, le meilleur professeur de lutte, recommandait à ses élèves de ne pas s'irriter, car la colère trouble la technique. L'orateur, quand il simule la colère, est encore meilleur. Avec l'éducation se pétrissent les âmes encore tendres. Les tempéraments bouillants sont les plus enclins à la colère. Son feu est agité et tenace,
Les gens aigris qui s'alimentent mal et dépérissent. Les enfants doivent recevoir une saine éducation. Les grandes colères apparaissent chez les riches, les vanités se sont enflées au souffle de leur fortune. Combattre les causes de la colère. La cause est l'opinion qu'on a offensée. Il faut se donner un délai. Le temps fait éclater la vérité. C'est la crédulité qui fait le plus de mal. Ne pas s'exaspérer pour des riens, pour des mesquineries. Personne n'est exempt de faute. Soyons plus équitables pour les fautes. Le meilleur remède de la colère, c'est l'ajournement, réfléchir. S'abstenir de toute colère, répondre par des bienfaits. Se regarder dans un miroir, la colère change la physionomie. La démence n'est que la continuation de la colère. La colère règne en maîtresse sur les passions. Aristote se fait le défenseur de la colère et nous défend de l'arracher. Éperon de la vertu, l'enlever c'est désarmer l'âme. La colère commence par son propre châtiment. L'irritabilité est un indice de franchise. Se mettre sous les yeux tous les vices de la colère, la condamner, en faire son procès. La colère est pire que la luxure. La colère attire les querelles. Grandeur de l'impossibilité d'être touché par n'importe quel accident. Un esprit sublime est toujours calme, étouffant en lui les germes de la colère. Précepte de Démocrite de ne pas se dépenser dans sa vie privée et publique en actions multiples. Pour que l'âme soit tranquille, il ne faut pas la balloter ni la fatiguer par des entreprises au-dessus de nos forces. Mesure ton projet et tes moyens. Chez l'homme généreux, l'échec fera surgir la colère. Il faut vivre dans un milieu calme. L'avarice propage son virus à son entourage. Arrêtez les discussions longues et acharnées. Pythagore apaisait par le son de la lyre les agitations de l'âme. Fuir les plaidoiries des tribunaux. Vieux dicton, l'homme fatigué cherche querelle. Laissez le moins possible à ces paroles des libertés possibles. Fermons les yeux sur bien des offenses. Différer, rire, pardonner. Tourner la colère en plaisanterie ou en jeu. Socrate, giflé, remarqua qu'il était fâcheux pour les hommes d'ignorer quand ils devaient sortir avec un casque. S'imposer un délai, lutte avec toi-même, la colère ne peut te vaincre. Socrate baissait la voix, signe de colère qu'il retenait. Un roi de Perse coupa le nez de tout un peuple en Syrie. Le lieu en prit le nom de Rhinocolura. Il fut clément de ne pas leur couper la tête. Modération et douceur. Ce qui sauve la colère, ce qui cause la colère, est d'attacher trop de prix à de menues choses. Caton plaidait à Lentulus. Cornelius Lentulus Sura ramassa le plus de salive qu'il put et la lui lança au milieu du front. Caton s'essuya la figure et dit « J'affirme devant tout le monde que Lentinus, c'est une erreur de nier qu'il n'a pas de bouche. Prends garde que ta colère ne fasse plaisir aux ennemis. Ta grandeur d'âme s'effondre. Procurons à notre âme la paix que donneront la méditation continuelle des préceptes salutaires. Une activité tournée vers le bien, un esprit tendu vers l'unique désir de la vertu. Que personne ne jette un regard de haine sur notre cadavre. Souvent le cri au feu poussé dans le voisinage a interrompu une querelle. Méprisons les torts, les offenses, les insultes, les taquineries, et supportons noblement des ennuis passagers. La mort est là, le temps que nous nous retournions. Sénèque, dans les dialogues des Hygras de la colère. Merci.